Voilà. Donc là, j'ai mis le texte sous les yeux. On est au Guimel. Et vous voulez suivre dans votre livre ou bien si vous ne l'avez pas, vous pouvez suivre sur votre écran. Moi, personnellement, je préfère le suivre dans mon livre. Donc, on avait terminé, je crois. Non, non, on n'avait pas terminé. Bien. On était toujours dans le cas de celui qui devait lire son schéma Israël. Il était occupé donc à un enterrement. On a parlé que ceux qui portaient le cercueil n'étaient pas tours de la mitzvah, et même les remplaçants de ceux qui portent le cercueil. Maintenant, on est au Gimel. Aam Aoskim Ba'esped, ceux qui sont occupés donc au Esped. Le Esped, donc, c'est ce qu'on appelle en bon français le raison funèbre. Je ne sais pas si on a toujours l'habitude de le faire maintenant. Oui, je pense que oui. Bon, on se réunit avant ou après l'enterrement et on parle sur la personne qui vient de décéder. Bisman Shamet Mutal Lifne, voilà, là il le dit clairement, alors que la personne décédée n'est pas encore enterrée, donc elle se trouve devant ce peuple qui vont faire le Esped. Quel est le din pour ces gens-là? Nishmatin Echad Echad, ils peuvent s'écarter l'un après l'autre, Vekorin ou Mitpalelim, et font leur schéma Israël, et prient, Shachrit donc, שאי אפשר שיקראו כולם כאן, אצל המת. Car il n'est pas possible que tous ensemble fassent le schéma Israël et prient devant le mort. Mishum loeg la'ash, on a expliqué ça la semaine dernière, loeg la'ash, c'est-à-dire on fait une misva devant quelqu'un qui n'est plus en mesure d'accomplir cette misva. Donc ça s'appelle loeg la'ash, c'est-à-dire se moquer un petit peu de celui qui est pauvre. Pauvre ici en mitzvot. En amet mutal, bien sûr, dans un cas où le mort n'est plus devant eux. En amet mutal lifnehem, si le mort n'est plus devant eux. Et là, bevet acher, mais il est dans une autre maison et ils font donc le esped. Em korin ou mitpalelim, ils peuvent tous ensemble lire le schéma et prier shachrit. Vers onen, et bien sûr le onen, c'est-à-dire celui qui n'a pas enterré son mort encore, donc qui est appelé Onen le jour du décès et avant l'enterrement. Yoshev Vedomem, lui ne se joindra pas à la prière de tous ces gens-là, puisqu'il a l'interdiction de prier, comme nous l'avons appris précédemment. Donc il restera là sans rien dire. Ve'en oné acharehem, et comme nous l'avons dit déjà, il ne répondra pas après leur bénédiction. Il a l'interdiction de répondre. Kloum, donc rien du tout, mitam shenidber besiman ayin aleph, comme nous l'avons expliqué dans le siman ayin aleph. Bien, ça c'est dans le cas où ils font le esped alors que la personne n'est pas encore enterrée. Si, je répète, s'il est devant eux, ils s'écartent l'un après l'autre pour faire leur schéma et prier. S'il est dans une autre pièce, eh bien, ils peuvent tous prier ensemble, shachit, avec bien sûr le schéma et la Hamida, tandis que le Onen, lui, restera silencieux. Dalet, Kavru et Amet, une fois qu'ils ont enterré la personne, Vechazru à Avelim les Kabel Tanchumin. Donc, on va faire ce qu'on appelle le Nichum Avelim. On se met en deux rangées et les Avelim passent au milieu. On avait dit précédemment dans le Haïn Aleph que la première rangée à droite et à gauche, eux ne sont pas tours du schéma Israël car ils sont directement face à celui qui est endeuillé. Mais ceux qui sont derrière, eux, doivent dire le schéma Israël. Bien. Là, il va nous apprendre autre chose. Donc, les endeuillés reviennent, les Kabel Tanchumim, pour recevoir les consolations. Et tous ceux qui sont avec eux, marchent avec eux depuis l'endroit où on a enterré la personne pour se mettre dans cet endroit où ils vont former donc deux rangées, les Kabel Tanchumim. Im yecholim ha'am le'atril ve'ligmor. Si depuis l'enterrement, depuis l'endroit où on a enterré la personne,
jusqu'à l'endroit où on va se mettre donc en rang pour consoler les endeuillés. S'ils ont le temps de lire le schéma pendant cette marche-là, ils doivent le faire. Afilu perek echad, même si c'est le perek echad, c'est-à-dire le premier paragraphe du schéma Israël. Je rappelle que le Shulchan Aruch ici, ça nous semble un petit peu étonnant parce que bien sûr qu'on a le temps de mettre la main sur les yeux et de lire son schéma Israël pendant même quelques secondes. N'oubliez pas que d'après le Shulchan Aruch, le schéma Israël demande une kavana et cette kavana-là est très très importante. Donc là, il est en train de parler d'un véritable schéma Israël, c'est-à-dire de quelqu'un qui va faire son schéma Israël avec toute la kavana nécessaire. C'est pour ça qu'il est en train de dire s'ils ont le temps de commencer et de terminer au moins le premier paragraphe. Filou pasuk echad, ou bien encore pasuk echad, un seul verset. Vous imaginez qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'Admorazaken, s'ils ont le temps même de lire le premier verset du schéma Israël. C'est-à-dire que vraiment la kavana est tellement importante que peut-être même pour avoir cette kavana, ils n'auront pas le temps depuis l'endroit où ils ont enterré jusqu'à l'endroit où ils vont se mettre pour consoler les endeuillés. Donc s'ils ont le temps, premier verset jusqu'avant d'arriver à la shura, cette ligne, Yatrelu veikre. Ils commenceront et ils liront le schéma Israël. Tout ce qu'ils pourront dire. Et s'ils pensent qu'ils n'auront pas le temps de le dire, avec la kavana nécessaire, eh bien, lo yatrilu, ils n'ont pas à le commencer. Dans un cas, im yeshaout likro acharkar, dans un cas où après les tanchumim, après la consolation, ils pourront donc dire le schéma Israël. Aval im ya'avar zman kriyat shema, mais s'ils pensent que le temps de se mettre dans la shura, c'est-à-dire dans cette ligne pour consoler les endeuillés, eh bien, le temps que ça se passe, ils vont louper leur schéma Israël. Yikreu kriyat shema techila. Alors, avant de se mettre donc dans cette fameuse ligne pour consoler les endeuillés, ils devront lire leur schéma Israël, car ils n'ont pas encore commencé la mitzvah donc de la consolation de ce qu'on appelle Tanchumim. Et je vous demande une petite minute, je vais fermer la porte. Voilà. Bien, nous sommes au E maintenant, donc pour résumer le Dalet, je répète pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas forcément au courant de ce que nous apprenons, nous sommes en train d'apprendre donc la mitzvah du schéma Israël, qui est une mitzvah extrêmement importante, mais lorsqu'on est en train de faire quelques mitzvot, et en particulier ici la mitzvah d'enterrer quelqu'un, eh bien on est dispensé de la lecture du schéma Israël, on est dispensé de la mitzvah du schéma Israël. Jusqu'à quand on est dispensé? Alors là, on est en train de parler dans le Dalet qu'ils ont enterré la personne. Donc, l'enterrement, c'est fait. Ils vont devoir se mettre maintenant en rangée, en deux rangées, pour que les endeuillés passent au milieu et qu'on leur dise donc la fameuse phrase « Amakom yenachem etrem », que Dieu vous console. Si, après l'enterrement, jusqu'à l'endroit où on va se mettre en rangée, les gens ont le temps de lire le schéma Israël, c'est à ce moment-là qu'ils doivent le dire. S'ils voient qu'ils n'ont pas le temps de le dire, eh bien, ils attendront après pour faire cette mitzvah du schéma Israël, cette grande mitzvah du schéma Israël. Et s'ils pensent que, puisque le schéma Israël a un moment précis dans la matinée, et dans la soirée aussi, mais là on est dans le matin, s'ils pensent que le moment de la mitzvah va passer, si on attend la consolation des endeuillés, ça va prendre un certain temps, eh bien, on va dépasser le moment de la mitzvah du schéma Israël, eh bien, ils devront, quoi qu'il arrive, dire la mitzvah du schéma Israël, faire le schéma Israël à son moment. Bien. Le « et » maintenant, je suis au « et », vous pouvez suivre dans le texte. « Aomdim bashura le nachamo ». Alors ça, on l'avait déjà parlé, mais on le répète. Ceux qui sont dans cette rangée, ces deux rangées dans laquelle, au milieu desquelles les endeuillés vont passer pour recevoir la consolation, ceux qui sont en première ligne pour consoler les endeuillés,
Aroim Pene Evel, qui voient donc, ils sont face à la personne qui va passer au milieu, c'est-à-dire les endeuillés. Pturim, ils sont dispensés de la mitzvah du Shema Israël. La Chitzonim, par contre, ceux qui sont à l'extérieur, chez Enam Roim Pene Evel, qui ne voient pas donc celui qui est endeuillé, eh bien, Chayavim, ils sont chayav, ils sont obligés de lire la mitzvah du Shema Israël. Alors, je vais vous mettre une autre page. Là, on vient de terminer la première page. OK. Je vous mets la deuxième page pour ceux qui... Voilà. Nous sommes au Siman Ayin Gimel, comme vous pouvez le voir devant vous, si vous n'avez pas votre livre. Ayashan imishto ou banav, celui qui dort avec sa femme ou bien avec ses enfants, yit naeg, comment doit-il se comporter pour la mitzvah du Shema Israël. Aleph, Shnaim she'em yeshenim arumim, ou mitkasim betalit echad. Deux personnes qui dorment dans un seul lit, sans habits, complètement découverts, mais ils sont couverts betalit echad, c'est-à-dire par un seul drap. D'accord? C'est comme ça que je comprends. On verra la suite si c'est vrai, si je ne fais pas de faux pshat. Ou basar shenehem nogim zebazé. Et ils se touchent l'un avec l'autre sous le drap. Lo yikra kriyat shema. Ils ne peuvent pas lire le Shema Israël. Et la imken aita talit mafseket benehem. S'il n'y a pas un habit qui sépare leur corps, eh bien, ils ne peuvent pas lire le Shema Israël. Mais si chacun a son habit, donc leur corps ne se touche pas, ils peuvent lire le Shema Israël. Mimotnaim ou les mata. Quel endroit du corps doit-il être recouvert? À partir des hanches jusqu'en bas. Si cette partie du corps est recouverte, il n'y a pas de problème, on pourra lire le Shema Israël. Car lorsque les corps se touchent, mi besaram, mi motneem ou les mata, à partir des hanches jusqu'en bas, mevia auto lideiro. Ça amènera des pensées à la personne au moment kriato, au moment où il va lire son Shema Israël. Donc le Shema Israël ici sera abîmé, si on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, il sera sali par ces mauvaises pensées. D'accord? Ve'asur, et c'est interdit, mishum velo yarae becha erva dava. Il y a un verset, donc, on va rencontrer bientôt dans le Sefer Dvarim. Velo yarae becha erva dava, ça veut dire on ne verra pas de chez toi erva davar, c'est-à-dire de nudité. Bien. Donc là, la halakha est très simple. Si on dort avec sa femme et on n'est pas couvert par un habit, donc le corps se touche à partir des hanches et plus bas, on ne peut pas lire son Shema Israël. Il faut se couvrir à cet endroit-là. On pourrait poser une question, car ici le problème est le suivant, ils sont couverts, n'est-ce pas? Le seul problème, c'est la personne, comme elle touche le corps, elle va avoir des mauvaises pensées pendant son schéma. Et il nous amène quel pasouk? Velo yirael becha ervat dava. On ne verra pas chez toi de nudité. On peut se poser Il est 21h. On peut se poser une question ici, mais il ne voit pas. Le seul problème, c'est la kavana, les pensées qu'il va avoir, n'est-ce pas? Mais ça ne convient pas avec ce verset. Ce verset, il nous interdit de lire le schéma a priori lorsqu'on voit quelque chose qui n'est pas couvert. Mais là, pour notre cas, en quoi ce verset s'applique à notre cas? Il ne voit rien du tout. Le problème est qu'il va avoir une mauvaise pensée. Donc pourquoi il amène ce verset? Alors maintenant, il répond à cette question. Et bien que ce verset ne s'applique que
Be'ervato, donc dans sa propre nudité, mamash, Keshehi Megula, lorsqu'elle est dévoilée, lorsqu'il la voit, Vénirit est visible, comme chez Be'er Sham, comme ça sera expliqué plus loin. Pourtant, Mikol Makom, Midivre Sofrim, voilà, c'est Miderabanan, ils se sont appuyés sur ce verset pour notre cas également. Besha'a, She'Hashem Elokecha mitaler bekerem machanecha. Voilà ce qu'ils ont expliqué. Au moment où Akadosh Baruch Hu marche au milieu de ton campement, c'est-à-dire des Haïnou Kesherosek Bekriyat Shema, quand il est en train de faire son Shema Israël, il appelle Hachem, Hachem se trouve à ce moment-là avec nous, au Bet Tfila, ou bien pendant la Tfila, au Bet Talmud Torah, ou même pendant son Limoud à Torah. Hein? Likrod Batorah, c'est-à-dire appeler Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu vient à ce moment-là, que Moshe Berbe Siman Ayin Dalet, comme on a expliqué, comme on expliquera dans le Ayin Dalet, Kol Davar Shemevi Lide Irur, Nikra Erva. Toute chose qui peut amener à la personne qui fait son schéma, qui étudie la Torah, qui fait sa tfila, toute chose qui peut amener dans sa tête une mauvaise pensée, eh bien, s'appelle Erva, s'appelle nudité dans ce texte. Que Moshe Amrou, Tefach Ba'isha Erva. Lorsque il y a dévoilé chez une femme un endroit qui ne devrait pas être dévoilé même de la taille d'un Tefach, c'est-à-dire 8 cm, c'est considéré comme une Erva. Pourquoi? Pas Erva. Elle a le bras dégagé, c'est pas Erva. Pourquoi tu l'appelles Erva? Parce que ça peut t'amener de mauvaises pensées. C'est pour ça qu'on l'appelle Erva. Donc ce passouk-là, ils l'ont un peu transposé. Ils ont dit tout ce qui peut amener à des mauvaises pensées est compris dans ce verset, dans ce passouk-là. Bien. Un petit bête ici. D'accord? Et bien que pour un endroit découvert, il suffit de le couvrir pour pouvoir accomplir la mitzvah. Kan en kisui mo'il. Ici, ils sont couverts par le drap, n'est-ce pas, comme on l'a dit au début, mais leur corps se touche. Ici, en mo'il. Le fait que le corps est couvert, ça ne sert à rien. Kevan shemikol makom uba lideirur al yedeh shemargish negiat basar chaver. Il viendra à avoir des pensées par le fait que les corps se touchent, même s'ils ne voient pas la chose. À partir donc des hanches les plus bas. Et pour la même raison, lorsqu'on allume la radio, des fois, on entend une femme qui chante. On ne peut pas, au moment où on entend la voix d'une femme qui chante, faire son schéma Israël, ou bien étudier la Torah, ou bien faire sa tfila. C'est ce qu'il est en train de dire. Pour la même raison, Asrou, ils ont interdit les sages, Shemiat Kol Zemer Isha, une chanson chantée par une femme. Pourquoi? Chez Yerva. Pourquoi ils appellent ça Yerva? C'est pas Yerva, c'est le chant. Elle chante. Yerva, c'est dans le sens que ça peut t'amener une mauvaise pensée. Et donc, ça va salir ton schéma Israël. Et salir son schéma Israël, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu qui se trouve avec nous à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas un respect envers lui. Ton campement sera saint, car tu reçois la présence de Dieu. Afalpi she'akol eno nireh, bien que la voix ce n'est pas quelque chose de visible. L'Echaim et Eliezer. Afalpi she'en akol, she'akol eno nireh, bien que la voix n'est pas visible. Elle a nishmalo, mais elle est juste entendue. Et comme on l'a dit, mais violi deiro, ça peut lui amener à avoir des pensées, des mauvaises pensées, que Moshe Iber Besiman Ayin Ched, comme on expliquera dans le Ayin Ched. Donc là, il a expliqué vraiment un grand principe, c'est que le pasuk Velo Yirael Becha Erva, c'est-à-dire, c'est pas seulement quand on voit la chose, quand on voit quelque chose de découvert, mais même lorsqu'on
on est dans une situation où on peut avoir, par cette situation, une mauvaise pensée, eh bien, on se trouve dans l'impossibilité de lire, de faire la mitzvah du Shema Israël ou la tfila, ou bien d'étudier la Torah. Bien, je continue. Vous l'avez toujours en bas, Medvarim Amurim sur votre écran. Dans quel cas on a dit tout cela? כשקורא קריאת שמע או מתפלל או מדבר בדברי תורה בפיו, tout ça est valable lorsqu'on est en train de lire son schéma ou de prier ou d'étudier la Torah befiv. Avec sa bouche. Je me rappelle plus, mais quelqu'un avait posé la question une fois à un rave, et ça rejoint ce qu'on dit ici. Des fois, on est dans le métro, on est en train d'étudier la Torah. Et dans le métro, bien sûr, le métro de Paris, c'est pas le métro de Bnei Brak. Il y en a de toutes les couleurs dans le métro de Paris, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah quand on est assis dans le métro dans Paris? Là aussi, on va rentrer dans le problème qu'on a cité précédemment. Velo yere becha ervadava. Tu vois des choses qui peuvent t'amener une mauvaise pensée. Et là, tu es en train d'étudier la Torah. Dieu, il est avec toi. Et donc, en quelque sorte, tu amènes quelque chose de sale dans ton campement, c'est-à-dire dans le campement où Dieu se trouve. Alors là, il nous répond à cette question. C'est quand il fait ça par la bouche, quand il prononce les mots, quand il dit les mots de Torah, quand il dit à voix haute son Shema Israël ou sa tfila. Aval le'arer bedivre Torah mutar. Mais penser à des mots de Torah, ça c'est permis. C'est-à-dire, quand tu es dans le métro, tu as ton sefer ouvert devant toi. Si Stam, tu lis dans ta tête, il n'y a pas de problème. Mais si tu prononces les mots, ça pose certainement un problème. Et il va plus loin même. Afilu kesher vato mamash megulema. Et là, on ne parle même pas seulement d'une pensée. Là, son corps est découvert entièrement. Donc là, il y a la vision véritable. N'est-ce pas? Ça n'empêche pas la pensée de Torah. Et on expliquera ça plus tard. Kol sheken sheshomea kol isha ou sheshochev im ishto bekiru basar. À plus forte raison donc, si déjà quand tu vois un endroit que tu ne devrais pas voir, tu peux penser à la Torah, alors à plus forte raison lorsque tu entends une femme chanter, que tu peux penser à la Torah, ou bien que la personne dort en compagnie de sa femme, bekiru basar, c'est-à-dire les corps se touchent, on peut aussi penser à la Torah. Afilu shelo bechazar ad panim. Et tu n'as même pas besoin de tourner le visage. Ça ne pose pas un problème. Afalpi she'asur likrot befiv, bien qu'il sera interdit de lire en prononçant les mots. Ça sera interdit. Comme on expliquera. Et là, il dit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il dit, et pour la même raison, au moment du tashmish, n'est-ce pas, on peut avoir des pensées de Kedusha dans sa tête. C'est juste en pensée. Il n'y a aucun problème, c'est ce qu'il est en train de dire. Mutar le'arer bidvarim shebigdusha, c'est bien d'avoir des pensées de Kedusha, Beshaat Tashmish au moment du rapport. Shehirur eno kedibur, car la pensée n'est pas comme la parole. C'est dans ce domaine-là. Afalpi shehu bedibur lehinyan le'arer bemevuot ametunafot. Et là, il relève quand même, c'est entre parenthèses, hein, tout ce siman-là, tout ce séif. Il relève que si tu marches dans une rue sale, qui est pleine d'excréments, dire des mots Torah, c'est sûr que tu ne peux pas. Est-ce que tu peux penser, est-ce qu'on va tenir la même logique que dans le cas de la herva? Est-ce qu'on peut penser à des mots de Torah dans une rue sale? Il nous dit non. Donc ce n'est pas la même chose. Penser face à une herva, il n'y a pas de problème. Mais Yoshua, oui,
Et les Mifsaïm au sentier. Ça, c'est un grand Bédiavad, je veux dire. Non, mais Ils font le schéma Israël devant une population. devant des fois des prostituées, hein. Devant des fois des prostituées, tu sais très bien. Je fais Mifsaïm à la rue Saint-Denis, je sais de quoi tu parles. Donc, dans ce cas-là, il faut se retourner. ouais. Dans ce cas-là, il est préférable de se retourner. De dire à la personne de se tourner vers le mur. C'est préférable. Ce sera un grand bédiavad, mais bon, nous, ce qui compte, c'est qu'ils mettent les tefilines. Donc, il aura mis les tefilines. Ouais, exactement. Donc, vous voyez que le dîne est différent quand c'est des ruelles qui sont sales. Ce n'est pas le même dîne que le problème de Herva. Bien. Donc là, on a appris vraiment des grands chidushim dans ce Aleph. Si on voulait les résumer, on a amené un pasuk, Velo yerae davar. Tu ne verras pas donc de nudité lorsque tu apprends la Torah, lorsque tu fais ton schéma Israël, lorsque tu pries, d'accord, ça c'est le pshat. Il ne faut pas voir des choses comme ça. Mais les Chachamim ont été plus loin. Même des choses qui peuvent t'amener des pensées, c'est compris dans ce verset-là. Donc, tu n'as pas le droit de prier ou d'étudier en écoutant une femme qui chante ou bien en voyant même un téphar découvert d'un bras ou d'une jambe. C'est interdit. Pas que c'est une nudité, mais parce que ça peut t'amener à avoir des mauvaises pensées. N'est-ce pas? Et tout ce que nous avons dit, c'est lorsqu'on prononce les mots. Mais lorsqu'on pense, il n'y a pas de problème. Et il te dit, même au moment du tashmish, tu peux et tu dois, a priori, avoir des pensées de kedusha, que ça ne pose pas du tout un problème. Et ce n'est pas la même chose que les mevuot ametunafot. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Eh bien, à mon avis, je m'avance peut-être un peu, de toute façon, il va en parler, c'est que Velo yirae becha ervat davar, ce pasuk-là, il parle donc sur ervat davar, c'est-à-dire quelque chose qui peut t'amener une mauvaise pensée. Donc, ça ne salit pas tes pensées, mais c'est pas, les ruelles qui sont sales ne sont pas comprises dans ce verset. C'est une autre catégorie. Bien. Vous avez le bête là? Ah non, vous n'avez pas le bête. Je vais vous mettre le bête. Je vais vous mettre le bête. Je ne sais pas si ça vous sert, mais voilà. Bien. Bête. Aïta Ishto. On revient avec ce problème. Peut-être que dans le Aleph, on ne parlait pas de sa femme. Si vous regardez le Aleph, si vous avez le texte sous les yeux, là-bas c'est marqué Shnaim Shehem Yeshenim Arumim. 2 personnes qui sont en train de dormir découverts sous leur drap. On ne parlait peut-être pas de sa femme. On va voir le bête. Aïta Ishto Yeshena Emo. Si c'est sa femme qui dormait avec lui. En Sarir Le'afsakat Talit. Beno Lebena. Il n'est pas nécessaire de séparer les corps par un habit ou par un drap. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas lui venir de mauvaises idées. La femme d'un homme est considérée comme son propre corps. Est-ce que son corps à lui, il le dérange pour faire le schéma? Pas du tout. Alors le corps de sa femme est dans la même catégorie. Chez Oil, pourquoi est-il considéré comme son propre corps? Chez Oil, chez Ragilba, lo yavo lideiro. Il ne viendra pas avoir de mauvaises pensées. Car c'est sa femme. Aval mikom makom, et no korela bechazarat panim. Mais il faut pourtant qu'il se retourne, l'imena d'elle. Dainu she'achaziru she'nehem achorehem. Zelazé. C'est-à-dire, pas seulement lui doit se retourner, mais elle aussi doit se retourner.
Pour pas que les corps se touchent, malgré tout. O besaro be'ervata. Que ni lui la touche, ni elle le touche. Car s'ils vont venir à se toucher, là, il peut y avoir une pensée qui peut venir. Bien. Donc, s'ils ne se touchent pas, ils sont retournés dans le même lit, même découvert, il peut faire son schéma Israël, ce n'est pas un problème. Mais le rabbi, l'Admorazaken, amène un autre avis. Gemara. Il y a quand même un avis qui tient que c'est la même chose que ce que nous avons dit dans le Seif Aleph, même si c'est sa femme, c'est interdit. Shelo be'afsakat talit, si il n'y a pas un habit qui les sépare. D'accord? Il faut qu'il y ait un habit qui les sépare. Venachon et l'Admor Azaken, il penche plus vers cet avis. Venachon lachouch lidvarav, il est très juste de craindre ses paroles et de se comporter de cette manière, c'est-à-dire de mettre un habit entre les deux, entre un homme et sa femme, pour qu'il puisse faire son schéma Israël, s'il est dans ce cas-là. Bien. Donc, dans le bête, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons amené un avis que si c'est sa femme qui dort avec lui, s'il ne la touche pas, si les corps ne se touchent pas, il se retourne et il lit son schéma Israël. Mais il y a un deuxième avis qui est un peu plus sévère que lui, qui dit clairement que non, même si c'est sa femme, il faut mettre un habit entre les deux. Très bien. Gimel, Aya Yasham im banav beodam ketanim. Il dormait avec ses enfants, ses petits-enfants. Mutar likrot bechazarat panim belo afsakat talit. Même si c'est des enfants, des petits-enfants, ils n'ont pas d'habits, ils sont découverts sous le drap, et lui, pareil. Alors, il a le droit de lire le schéma Israël, bechazarat panim, en se retournant, pas face à eux, mais en se retournant, en tournant son visage de l'autre côté. Belo afsakat talit, sans avoir besoin de mettre un habit pour séparer. Chen la shema yavo lidei irur, car même si son corps touche le corps de ses enfants, il ne va pas avoir une mauvaise pensée par cela. N'est-ce pas? Kol shen besaro nogea be'ervat. Encore, il dit, ça dépend quel endroit du corps. D'accord? Velo besara be'ervato. Ve'im em gedolim tsarir la'afsakatel. Si ce sont ses grands-enfants qui dorment avec lui, là, il faut vraiment séparer les corps par un habit. Qu'est-ce qu'on appelle des petits-enfants? Qu'il n'y a pas de problème de lire le schéma, même lorsqu'on dort avec eux et qu'ils sont découverts, mais on se tourne de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on appelle des petits-enfants? Ad kama em chashuvim ketanim. C'est le paragraphe juste avant le Aïn Gimel. Jusqu'à quel âge sont-ils appelés des petits-enfants? Atina kache yelo yud bet shana. Si c'est un garçon, jusqu'à 12 ans. Hein? C'est grand déjà. Et si c'est une fille, jusqu'à 11 ans. Même s'ils sont déjà, ils ont amené là-bas dans cet endroit 2 poils déjà. Car on a déjà appris, je ne sais pas si c'est avec vous qu'on a appris ça, que tant que l'enfant n'a pas 13 ans, même qu'il a des poils à cet endroit, il n'est pas considéré comme un gadol. Il faut qu'il ait 13 ans. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais dès qu'il va avoir 13 ans pour un garçon ou 12 ans pour une fille, c'est sûr que dans ce cas-là, ça sera interdit de lire le schéma lorsqu'il dort avec lui. Si on n'a pas mis un talit pour séparer. Mais s'ils ne sont pas arrivés à cet âge-là, c'est permis. Cette histoire de bête séharot, à notre époque, on n'est plus en train d'être bodek, de vérifier pour voir est-ce qu'il est vraiment gadol ou est-ce qu'elle est vraiment gedola. Il y a une chazaka qu'à partir de 13 ans,
Un garçon, il est grand. À partir de 12 ans, une fille, elle est considérée comme grande. Bien. Bon, Motal, Oui, Eliezer. chez Lubavitch, on fait une fête pour les filles? La bat mitzvah, Oui. ben, j'ai vu beaucoup de monde le faire. Je ne sais pas si... J'en entends jamais parler. Si, les gens, ils font. Les gens font une fête pour la bat mitzvah de leur fille. Je savais pas. Mais une fête entre familles, je veux dire, c'est pas comme une bar mitzvah. Tu vas pas inviter... Ou alors la jeune fille, elle invite ses copines. Chez Lubavitch, j'entends. Je sais pas, je ne peux pas te dire, Eliezer. Je peux te dire ce que j'ai vu, moi, que les gens d'Oubavitch, ils font une petite fête pour leurs filles. Elles invitent leurs copines, ils font un repas, ils font de la musique et des choses comme ça. Ok, C'est merci. ce que j'ai vu, mais maintenant, est-ce que c'est un minag vraiment? Je ne sais pas, ça je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas. D'accord. Ok. Alors là, on va revenir au verset qu'on a appris tout à l'heure. Velo yirael becha ervat davar. On ne verra pas chez toi donc de nudité. Mais là, ça va être dans le sens le plus simple. Pas comme on a expliqué tout à l'heure. Shou Yud Dalet. Je vais vous passer l'autre page. Est-ce que vous la voyez là, le Yud Dalet sur votre écran? J'ai changé la page, Abraham, tu la vois? Je t'entends pas. Attends. Non. Voilà, là, vous devez la voir. Selon le varer, que she'aevarim ro'im et ha'erva. On n'a pas le droit de faire une bénédiction lorsque nos membres voient donc l'endroit de la herva, c'est-à-dire notre nudité. Il y a ici Zain, Seifim, il y a 7 paragraphes dans ce chapitre. Katouf Batorah, il est écrit dans la Torah, toujours dans le Varim, c'est toujours dans la suite du verset qu'on a cité précédemment. Veshavta vechisita, tu t'installeras et tu couvriras, etc. Ki Hashem Elokecha mitaler bekerem machanecha, car Dieu marche au milieu de ton campement, etc. Ve'aya machanecha kadosh, ton campement sera donc saint, puisque Dieu marche avec toi. Velo yirae becha ervat davar, on ne verra pas chez toi de nudité, etc. Mikam lamdu chachamim, c'est de ce verset que les chachamim ont appris. Shebechol makom sheHashem Elokeinu mitalech imanu, à chaque fois que Dieu marche à nos côtés, et c'est à quel moment que Dieu marche à nos côtés? A priori, Dieu est partout, il est toujours là, il est toujours à nos côtés, n'est-ce pas? Mais on n'est pas dans ce sens-là. Il nous dit à quel moment Dieu est véritablement à nos côtés et il marche. C'est peut-être ça la précision. Et chez Anu Oskim Bekriat Shema, c'est lorsque nous faisons notre Shema Israël, ou Bitfila, où nous prions, ou Bedivre Torah, ou bien lorsque nous étudions la Torah. Là, on peut dire que Dieu marche avec nous. Donc, dans ces cas-là, on ne dit pas pour une autre mitzvah, vous avez remarqué, il dit Shema, Tfila et Torah. Il aurait pu dire pour toutes les mitzvahs de la Torah que Dieu marche avec nous, non, il n'a pas dit. Vous avez remarqué? C'est une question que je me pose, mais bon. Sarir liyot hamachane kadosh. Notre campement doit être saint, donc. Shelo te'et so'a megoulé ou megoula. Il ne faut pas qu'il y ait donc une so'a megoula, c'est-à-dire un excrément face à nous. Sham là-bas dans l'endroit. Veshelo yir'e Hashem banu ervat davar. Il ne faut pas non plus que Hachem il voit chez nous ervat davar,
une certaine nudité. Qu'est-ce qu'il appelle Ervat Davar? Yainu, c'est-à-dire, chez Loïye Davar Erva, Keneged Panav Shel Adam, qu'il n'y ait pas devant les yeux de l'homme une nudité. Devant quel homme? Devant cet homme à Corée qui lit son schéma, au mitpalel ou qui prie. Et voir, ça veut dire quoi, voir? Elle est très loin de moi. Oui, je la vois, je l'aperçois. Est-ce que ça s'appelle voir? Il nous dit que Meloenav. Que Meloenav, c'est-à-dire que jusqu'à un moment où tu ne peux plus le voir. Ça, c'est que Meloenav. C'est-à-dire que si tu veux la voir, il faut vraiment prendre des jumelles, sinon tu ne le vois pas. Il y a peut-être, oui, devant toi, à 1 kilomètre, quelqu'un qui est découvert, mais toi, tu ne le vois pas, ce n'est pas ton problème. Car, il nous dit en face, vous avez remarqué, ce n'est pas derrière, ni sur les côtés, il a dit en face. Car, qu'est-ce qu'on appelle le campement d'un homme? C'est Keneged Panav, c'est ce qu'il a en face de lui. Donc là, on a pris les grands principes. Il faut que la chose ne soit pas visible devant toi. Si elle est tellement loin que tu ne la vois pas, ce n'est pas un problème. Si elle est derrière toi, ce n'est pas non plus un problème. Si elle est sur les côtés, on verra peut-être certainement de quoi il va parler plus tard. Mais d'après la Torah, c'est devant toi. Ervat Davar, c'est Machanecha, c'est ce qui se passe devant toi. Et c'est lorsque Dieu marche avec toi. Lorsque Dieu marche avec toi, ça veut dire lorsque tu es en train de faire ton Shema Israël, lorsque tu es en train de faire ta tefila, ou lorsque tu es en train d'étudier. Et tsarer sheye machane ze kadosh. Et donc ce campement, c'est-à-dire ce qui se trouve devant toi, doit être kadosh. Shelo yirebo Hashem, que Dieu ne voit pas devant toi, ervat davar, une certaine nudité, et cette interdiction-là, ce n'est pas une interdiction des Rabbanan, c'est une interdiction de la Torah. C'est-à-dire, si je suis dans un endroit où il y a des excréments devant moi, j'ai l'interdiction de la Torah de lire mon Shema Israël. C'est-à-dire, la Torah m'interdit de lire mon Shema Israël. Si je veux le lire quand même, je fais une avéra. Chas v'shalom, au lieu de faire une mitzvah, je suis en train de faire une avéra. Et les Chachamim ont rajouté quelque chose. Dernière ligne, là, face à vos yeux. Les Chachamim aussi fou. Les Chachamim ont rajouté, ça, ce qu'on vient de dire, c'est Mina Torah, ce qui se trouve devant toi. Les Chachamim ont rajouté, que les endroits dans lesquels Dieu réside, à l'intérieur de nous, chez nous, Shem Rosho Velibo, chez la dame, qui sont la tête et le cœur de l'homme, à Corée, et là malheureusement je n'ai pas fait assez de feuilles, là vous avez été obligé de suivre dans votre livre. Je n'ai pas fait assez de feuilles, c'est pas grave. On tourne la page, on a la page Resh Memchet. Donc il y a aussi autre chose qui a été rajoutée par les sages, c'est que là où Dieu se trouve, c'est-à-dire dans la tête et le cœur de celui qui fait son schéma ou celui qui prie au mitpalel, sarir gamken shelo yiyu ro'im et ha'erva. Ils doivent être aussi dans une situation où on ne voit pas là-bas ce qui est appelé donc une erva. Qu'est-ce que ça veut dire? Yainu shelo yiye im ha'erva tachat mirse echad beli efsek hatzitza benem. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Ayin Gimel. On a un peu extrapolé dans le verset. C'est pas seulement que tu ne peux pas voir devant toi, mais même dans ta pensée, tu ne dois pas avoir de Ervat Davar. Donc voir quelque chose qui t'amènerait à avoir une pensée, c'est dans ma tête. Elle n'est pas devant moi, c'est dans ma tête. Mais Dieu se trouve dans ma tête quand je fais cette mitzvah. Donc là, il y a une erva dans ma tête ou dans mon cœur, chas v'shalom, et donc
Les Chachamim ont interdit ce que nous avons dit dans le Haïm Gimel, c'est-à-dire de dormir par exemple avec quelqu'un et que nos corps se touchent sans efsek. Et il dit entre parenthèses, ça ce que nous avons dit dans le Haïm Gimel, c'était midrabanan. Afalpi shemin Torah en bazé mishum velo yerae becha. Même que dans le cas qu'on a parlé, il n'y a pas ne s'applique pas véritablement le verset Velo Yerae Becha. Car lui, il est couvert, comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne voit pas la chose. Pourtant, les Haramim ont interdit. C'est pour ça que s'il était sous son drap, recouvert par son drap, même qu'il sort sa tête. Ça, c'est un autre cas. Je vais l'expliquer après. Au point que sa tête, elle n'est pas au même niveau, elle est même sortie de dessous le drap. Donc il a son corps sous le drap et sa tête qui sort. La tête, elle n'est donc pas avec sa herva, avec sa nudité. Sous un seul drap. Il ne pourra pas non plus lire. Ça, c'est ce qu'ils ont rajouté en plus de ce que nous avons dit tout à l'heure, les Chachamim. Pourquoi? C'est rapporté dans le Kitso Shulchan Aruch. Vous l'avez certainement entendu. Il ne faut pas que notre cœur, pas notre tête seulement, notre cœur ne voit pas l'endroit de la herva. Il ne faut pas qu'il soit au même niveau. Car Dieu réside dans notre cœur. N'est-ce pas? Il a dit précédemment, il réside dans notre tête et dans notre cœur au moment où on fait la mitzvah du schéma, où on est en train de prier, on est en train d'étudier. Donc si ma tête elle est au même endroit que ma herva, je n'ai pas le droit. Parce que Dieu qui se trouve dans ma tête, il est en présence aussi de herva. Maintenant, je vais sortir ma tête du drap. Il y a encore le cœur qui se trouve au même niveau que la herva. Ça pose aussi un problème. Midrabanan. Ad sheyachutz betalito ad libo. Jusqu'à ce qu'il fasse une séparation avec un habit à partir de son cœur. Le hafsik ben libo la herva, pour faire une séparation entre le cœur et la herva. C'est pour ça d'ailleurs que pendant la tefila, si vous avez remarqué, nous portons un gartel. Pourquoi nous portons un gartel? Pour séparer justement notre cœur, pour pas qu'il soit au même. Parce que si vous mettez par exemple une djellaba, sous la djellaba, le cœur voit la herva, n'est-ce pas? Donc il faut mettre une ceinture entre les deux. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce libororé est herva, et donc ça sera assourd, ça sera interdit. Midrabanan. Et c'est la même chose si ton cœur il voit la nudité de ton ami. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation entre ton cœur et la nudité de ton ami. Par exemple, ils sont tous les deux couverts par un drap. Moi, oui, j'ai une séparation entre mon cœur et ma herva, mais entre mon cœur et sa herva, il n'y a pas de séparation. Je ne pourrais pas lire le schéma. Et ils sont séparés, ils ne se touchent pas, mais ils sont sous un seul drap, et mon cœur voit sa herva. On ne pourra pas lire le schéma à Israël. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Aleph? On a appris des grands chidushim, en tout cas pour moi. Le sens simple du verset, c'est que oui, on ne peut pas, au moment où Dieu se trouve, il marche avec nous, c'est-à-dire au moment du schéma, au moment de la tefila, au moment du limud à Torah, on ne peut pas voir des choses qui sont appelées ce qu'on appelle herva, c'est-à-dire nudité. Ou bien on ne peut pas non plus voir des choses qui sont sales. Ou devant nous. Ça, c'est le din, l'interdiction de la Torah. Si j'ai devant moi quelque chose de sale,
ou si j'ai une nudité devant moi, je ne peux pas faire mon schéma Israël. Même si je ferme les yeux, je ne pourrais pas. C'est interdit Minatora. Les Chachamim ont rajouté autre chose. Ils ont rajouté ce qu'on a parlé dans le Aïn Gimel, ce qui peut amener une mauvaise pensée à la personne, car comme Dieu se trouve dans ma tête, je vais avoir une mauvaise pensée, et donc mon campement n'est pas kadosh. Et il amène encore un autre chidouche, c'est que notre tête dans laquelle se trouve Dieu et notre cœur dans lequel se trouve Akadosh Baruch Hu, ils ne doivent pas, eux non plus, voir une certaine nudité. Dans quel cas ça pose un problème? Si je dors découvert sous un drap. Même si je sors ma tête, oui, ma tête, elle ne voit pas ma nudité, mais mon cœur voit. N'est-ce pas? Donc, il faut que je couvre, je fasse une séparation avec un habit entre les deux. Et c'est la même chose si mon cœur voit la nudité de quelqu'un d'autre. Ça sera interdit. Bien. On va attaquer le bête. C'est pas si simple, c'est à la rote, mais c'est très, pour moi, enfin, en tout cas, c'est très intéressant pour moi. À fil où je suis dans le bête, pour ceux qui ont un sefer, je ne pensais pas qu'on allait faire autant aujourd'hui. À fil où im libo mechuse bebeged, même si son cœur est recouvert par un habit. L'afsik beno le herva, pour donc séparer entre son cœur et sa herva. Il faut que sa herva, sa nudité, soit recouverte également. Veim ou megoulé, assur likrot minatora, bien sûr, si elle est dévoilée, je ne vois pas qu'est-ce que Mourazaken nous apprend ici, c'est une évidence que si elle est dévoilée, peut-être on est dans un cas où il ne la voit pas. C'est ça certainement le chidouche ici, c'est que j'ai mon corps, j'ai une séparation entre mon cœur et la herva. Mon cœur ne voit donc pas la herva, mais ma herva n'est pas couverte. J'ai une interdiction de lire le schéma Israël. Même si je tourne la tête, chez l'oyerena pour ne pas voir, ou chez Etsemenav, chez Atzamenav, ou bien qui ferme les yeux pour ne pas voir, ça ne sert à rien. Car on fait une précision sur le verset. Ce n'est pas marqué tu ne verras pas. Parce que si c'était marqué l'otir et tu ne verras pas, alors oui, je ferme les yeux, je ne vois pas. Ou je tourne la tête, je ne vois pas, donc ça ne me pose pas un problème. Ce n'est pas marqué l'otir et. Et la loyera et, c'est un passif. On ne verra pas, elle ne sera pas vue. Et si elle n'est pas couverte, elle est visible. Donc c'est interdit. Le loyera e becha. Ça veut dire ne sera pas visible chez toi. Klomar, chez te mechousa. De là, on apprend qu'elle doit être recouverte. Pour qu'elle ne soit pas visible par personne. Donc ça ne sert à rien de fermer les yeux si tu es découvert. C'est pour ça, on prend des cas vraiment qui sont extrêmes pour bien nous faire comprendre le din. Quelqu'un qui est nu chez lui, il sort sa tête par la fenêtre. Il sort la moitié de son corps par la fenêtre. Donc, il y a une séparation entre sa tête, son cœur et sa nudité. Et il sort sa tête par la fentre, chez l'oyere ervato, pour ne pas voir donc sa nudité, ça n'a aucune utilité. Même si son cœur est couvert, donc il y a aussi une séparation entre son cœur et ce qui est plus bas, il ne pourra pas lire son schéma Israël. Car sa nudité est découverte. Venir et elle est visible. Même si lui ne la voit pas, elle est visible. Donc il ne peut pas lire le schéma dans un état de cette manière. Il faut se couvrir pour lire le schéma Israël. Il ne faut pas seulement ne pas voir la chose, mais il faut se couvrir, il faut se mettre un short ou un slip et couvrir son cœur, une séparation entre son cœur, sa tête
et donc ce qui est plus bas. Voilà, Yashan Arum Bekila She'eno Gavoa, Yud Fachim. Celui qui dort, Bekila, je pense que ça veut dire ici dans une sorte de boîte. She'eno Gavoa, Yud Fachim, qui n'a pas une hauteur de 10 Fachim, mais aussi Rocho Chutsala, il sort sa tête de cet endroit. Begam Kisa Babeged al Libo, il a aussi une séparation entre son cœur et sa herva. Même que sa herva est couverte par donc cette boîte, on peut considérer que c'est mechoussé, recouvert par un talit, parce que cette boîte-là, elle n'a pas une hauteur de 10 fachim, parce que si elle avait une hauteur de 10 fachim, ça serait considéré comme un reshoot, comme si tu es dans ta chambre en quelque sorte. Mais si c'est un carton qui recouvre, il est rentré dans un carton par exemple, il se recouvre avec ce carton, on peut considérer que c'est comme un habit. Est-ce que vous me comprenez? N'est-ce pas? Si c'est trop grand, c'est un carton trop grand, dit Fahim, on peut dire que c'est un reshoot à part, donc c'est une pièce. Il est découvert dans une pièce, donc ça ne change rien pour lui, il ne pourra pas lire son schéma. Mais si ce carton il est plus petit, cette boîte elle est petite et elle recouvre sa herva, il suffit de sortir sa tête de cette boîte, et de séparer aussi son cœur et sa herva, et là il pourra lire son schéma Israël. C'est ça qu'il est en train de faire. Puis hervato megula, même si sa herva est dévoilée dans cette boîte, mais qu'il a dans cette boîte, arezé ki mechousé betalit, c'est comme si elle est recouverte par un habit. Shekevan shen akila gavoa yud fachim, car puisque cette boîte, ce carton-là, n'a pas une hauteur de 10 fachim, d'accord, sham kisouy alea, on peut la considérer comme un kisouy, c'est-à-dire comme quelque chose qui recouvre. Venodomé la baït, et on ne peut pas le mettre dans la même catégorie qu'une maison. Une maison ne recouvre pas. Car la maison, ça partage le reshoot, c'est-à-dire que tu es dans ton domaine. Mais comme la boîte en carton, comme j'ai pris l'exemple d'une boîte en carton, elle est petite, on peut considérer que c'est comme un habit. Et ça, il parlait de la maison. Par contre, la maison, bien qu'elle te recouvre, mais comme c'est un reshoot, eh bien ta herva, elle est visible à l'intérieur, donc ce sera interdit. Je vais essayer d'avancer le guimel. Vous connaissez certainement cette halakha, que lorsque quelqu'un est dans un mikvé, et c'est une Mishnah d'ailleurs, en Brachot, il est dans un mikvé et il s'aperçoit que le Zman du Shema Israël va partir, il va louper son Shema Israël, s'il va ressortir du mikvé, il va s'habiller, il va louper le Shema Israël, alors on dit que l'eau du mikvé peut faire. Mais il y a des conditions, certaines conditions. Il faut que l'eau du mikvé ne soit pas limpide et transparente. Parce que si elle est limpide et transparente, ça ne fait pas une séparation. N'est-ce pas? Tu vois l'endroit de la herva. Il faut que l'eau du mikvé soit trouble. Il faut qu'elle soit trouble, mais il ne faut pas qu'elle sente mauvais aussi. Parce que si elle sent mauvais, alors tu as un autre problème. Là, tu es dans un endroit qui est sale. Donc, c'est une eau trouble, mais qui est propre. Alors, on va parler de ça dans le guimel. Ah, regardez ce qu'il dit. C'est pas comme la Mishnah. Certainement, il doit y avoir un autre avis dans la Gemara. Là, il amène la Mishnah pourtant dans les notes. Maïm, de l'eau. Afilouem selulin, même si elles sont limpides et pures. Chashuvim kisui la herba. C'est considéré donc tout le contraire de ce que je vous ai dit. On va voir, il est long le siman, on va voir le séif. C'est considéré comme un kisouille, comme une couverture devant sa herva. À condition, bien sûr, au bilvad, sheyotzi, rocho, velibo, chutz lamaim. À condition qu'il sort suffisamment pour que son cœur et sa tête ne soient pas au même niveau que la herva. Shelo yiye im hervato tachat mirse echad. Pour pas que son cœur, par exemple, je ne dis pas la tête, parce que pour dire son schéma, il sera obligé quand même de sortir sa tête de l'eau, mais son cœur et la herva, s'il le met en dessous l'eau, ils sont au même niveau.
Donc il ne peut pas lire son schéma. Comme on a expliqué ça dans Seif Aleph. Mais si son cœur est dans l'eau également, imem tselulim, voilà, c'est ce qu'on disait, s'ils sont transparents, les eaux, assour, c'est interdit. Mishum liboro et herva, parce que son cœur, il voit la herva. C'est ça certainement le dieu dans la Mishnah. Si l'eau maintenant est trouble, c'est ça le cas de la Mishnah. J'ai oublié ce détail. Et là, à ce moment-là, il peut laisser carrément, laisser son cœur au même niveau que la herva. Puisque l'eau est trouble, le cœur ne voit pas la herva. C'est ce qu'il dit chez un Evarav ni Rimbaem, on ne voit pas son corps dans cette eau qui est trouble. Mutar likrot betocham, on pourra lire son schéma à l'intérieur. Ou mi pene shehem chashuvim efsek, car l'eau est considérée comme un efsek, ben libo la herva, entre son cœur et sa nudité. Et comme je disais, à condition que l'eau n'a pas une mauvaise odeur. Car là, c'est sûr, il faut s'éloigner de cette eau pour lire son schéma au moins 4 amot. Comme on verra plus loin. Si à l'époque, il se trempait dans des trous, la terre, elle avait des trous, la pluie tombait, ça remplissait ce trou, l'eau était limpide. Si la personne elle est dedans, elle veut lire son schéma, elle bouge un peu les pieds, donc la terre qui est en dessous, elle va rendre l'eau trouble, il pourra faire son schéma. C'est ça qu'il est en train de dire. Ou maïm selulim, de l'eau transparente, chez Alga Bekarka, qui est donc dans un trou sur la terre. Ocheran beraglav, on les rend troubles avec ses pieds, en bougeant les pieds, le sable qui est en dessous, il va troubler l'eau. Et ou mutar, et on pourra donc lire le schéma. Varochaz bemaim selulim, par contre, si c'est dans un keli, dans un mikvé par exemple, même si tu bouges les pieds, ben, ça ne va rien faire. D'accord? S'il est dans un keli et il a très soif, alors est-ce qu'il peut faire la bracha? C'est ça qu'il est en train de dire. Le schéma, il ne pourra pas le faire parce que l'eau est limpide. Donc, ça pose un problème, à moins qu'il sorte son cœur du mikvé. Si son cœur est à l'intérieur de l'eau, il faut couvrir l'endroit de son cœur avec un habit, faire une séparation, mimata le libo, du bas vers le cœur, vivarer, il pourra faire la bracha. Et s'il met ses mains comme ça, il met ses mains en dessous son cœur pour pas que le cœur soit au même niveau que le bas. Il dit que ce n'est pas considéré comme une séparation et comme un vêtement. Parce que ça c'est une halakha même pour la kippa. Il faut voir des gens qui mettent la main sur la tête pour se couvrir la tête. Ta main ne peut pas couvrir ta tête parce que ta main c'est ton corps. Donc ton corps ne peut pas couvrir sur ton propre corps. C'est ça qu'il est en train de dire, c'est valable aussi pour la mitzvah du schéma. Tu ne peux pas couvrir ton cœur pour pas qu'il voie ta nudité avec ta main. Pourquoi? Ta main et ton cœur sont un seul corps. Tu ne peux pas te couvrir avec ton propre corps. Pareil, s'il veut couvrir sa tête avec sa main. Et ne chachouv kisouille. Ce n'est pas considéré comme un kisouille, comme un couvercle. Car Begilou Rocho doit faire une bracha avec la tête découverte et sa main sur sa tête. Est-ce que ça marche? Non. Il faut mettre un habit, il faut mettre son bras. Mushkat ou le Kaman Besiman Tzadik Aleph, ça on verra ça plus loin. Dans le Siman Tzadik Aleph, voilà, on a terminé le Gimel, on a appris des choses vraiment très intéressantes, des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion d'étudier. Mais ça fait du bien de voir ce genre d'halachot. C'est toujours très, très enrichissant pour nous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à chacun un Laïla Tov. Merci. Par cette chaleur, bien sûr.